Jeudi 25, on commence le vlog un peu tôt parce qu'on a fini l'autre en décalé. La personne chez moi qui s'occupe des montages est en arrêt parce qu'elle se fait opérer. Et moi, vous voyez, je suis éclaté, j'ai une sale voix, et tout simplement parce que je sais plus si je le savais quand j'ai conclu le vlog, je crois pas. Covid. Voilà, donc ça fait 2 jours que je suis éclaté, je suis chez moi. J'ai hyper chaud là, j'alterne les périodes, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai mal à la gorge, mal à la tête, mal au ventre, des courbatures partout, de la fièvre, je tousse, voilà. Je suis revenu des vacances il y a une semaine, je pense que j'ai dû le choper à l'aéroport ou un truc comme ça. Voilà, donc c'était un retour de vacances, un retour au taf assez court, que du coup au bout de 2 jours, je suis malade et là je suis chez moi. Donc moitié en arrêt, moitié à taffer, mais je peux pas taffer beaucoup parce que de toute façon au bout de un quart d'heure, une demi-heure, je peux plus me concentrer. Donc voilà, je bricole un petit peu. Et moi j'ai plein de monde sur Insta qui m'a dit ouais, le Covid c'est has-been, ça. Et c'est vrai que du coup on entend plus parler, donc on a l'impression que ça existe plus. Mais pas du tout, en fait, il y a quand même 1700 morts par semaine dans le monde encore avec le Covid. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'entend plus parler qu'il est plus là, quoi. Dimanche 28, ça entend ma voix toujours malade, mais ça commence quand même à aller mieux. C'est le premier jour où j'ai pu faire autre chose que rester dans mon canapé à subir, on va dire. Hier, on a essayé d'aller faire les courses. Pas longtemps, une demi-heure juste pour acheter un peu de fruits et légumes et de viande, quoi. Avec le masque, bien sûr. Le magasin, j'ai failli pas supporter. Déjà, je suis rentré dans le magasin, rien que la clim, ça m'a défoncé. Puis sorti, immédiatement, j'ai pris une quinte de tout de ouf. Je sais pas après si c'est la quinte de tout, le fait d'être debout ou le fait de m'être retenu de tousser après le reste du temps dans le magasin. Mais en fait, quand je suis sorti du magasin, j'avais le dos contracté de malade. Obligé de m'allonger après pendant 1 heure ou 2. Et même comme ça, en fait, j'ai gardé le dos contracté toute la journée. Hier. Ce matin ça allait un poil mieux, donc ce matin j'ai profité un peu pour aller un peu dans la piscine, faire des mouvements légers, de nage un peu léger, histoire de voilà, d'alterner les contractions, décontractions du dos pour essayer de le détendre. Donc là ça va un peu mieux, j'espère que ça ira mieux demain, surtout pour aller faire les colis. Et puis voilà, on va voir, j'ai quand même bien ramassé, mais c'est le premier jour depuis mercredi où je peux faire voilà, autre chose que juste rester dans mon canapé, donc c'est déjà pas mal, mais j'ai bien ramassé avec ce putain de Covid. Et comme ça allait un peu mieux, j'en profite aussi. Là je pars, vous voyez, il y a la plaque à pizza, donc ça va partir en pizza ce soir. En fait je vais tester un truc que j'ai jamais fait encore. D'habitude je fais les pâtes sur le moment, enfin début d'après-midi pour le soir, et voilà, on mange la production du jour, on va dire. Là j'ai fait le double de pâtons, comme ça je vais les pré-cuire et après je vais les congeler, et comme ça la prochaine fois qu'on voudra des pizzas, j'aurai plus qu'à décongeler, à faire la cuisson finale des pâtons, enfin bien sûr après à mettre tout par dessus, je vais juste cuire la pâte crue, quoi. Enfin la pâte nue, pardon. Et donc on verra si ça marche ou pas, et si ça marche ça serait un bon truc, parce que comme ça veut dire que la prochaine fois qu'après, à chaque fois, si je prends un peu d'avance sur mes pâtons pardon, les fois d'après où on veut faire des pizzas, on gagnera du temps, on n'aura plus besoin de faire la pâte. Et hop, pré-cuisson dans le four barbecue, hop là. Bon, forcément hein, c'est vide donc ça gonfle, mais après on met un coup de doigt, la bulle se dégonfle et zou. Donc je vais laisser refroidir et puis comme ça partira au congélo et on verra si c'est bon ou pas. Et voilà, donc là mes 3 fonds de tarte pré-cuits, j'attends qu'ils refroidissent et je les congèle. Et là les 3 pizzas pour ce soir. Je suis en train de rédiger un article là et je rédige avec un logiciel de dictée, ça va plus vite que de taper à la main. Et c'est rigolo parce que du coup on dit que quand on est enrhumé, enfin les lettres B et M elles se mélangent un peu. Et c'est ça parce que le truc de dictée, bon déjà je suis vachement, je l'avais appris. Mais il fait que se gourer sur les mots et il confond les B et les M. C'était rigolo quoi. Ou pas, mais c'est pas grave, je suis un peu dans le pâté quand même. Mercredi 31, petit point, je pense que ça s'entend ma voix, ça va mieux. On va dire que j'ai récupéré pratiquement à 100% global physique, fatigue et cerveau. Tout cerveau, ça fait plaisir. Et après, ce qui me reste maintenant, c'est un peu le nez, la gorge, les bronches et sinusite aussi là. Voilà, tout ça là. Hier, ça me descendait jusqu'aux dents. Là, ça va mieux. Mais je sais que voilà, en plus, je fais de l'asthme, donc je sais que voilà, tout le côté bronchite et ORL au global, je vais me trimballer pendant plusieurs semaines. Donc voilà, mais bon. Sinon, globalement, ça va mieux, ça fait plaisir. Donc, retour au taf, enfin, retour au bureau plutôt, parce que j'avais jamais complètement arrêté le taf. Et là, je suis en train de rédiger une nouvelle fiche produit d'un nouveau produit, le Tribulus, qui va sortir courant septembre. À la base, je voulais faire la rédac la semaine dernière, mais j'avais vraiment trop la tête dans le gaz pour pouvoir réfléchir de manière correcte pour vous donner les bons conseils et toutes les bonnes infos. Donc voilà, j'attaque ça maintenant. Jeudi 1er, vous pouvez le voir derrière moi, session dédicace de shaker ce matin. Et j'en profite aussi pour compléter un petit truc. Si, 2 trucs d'ailleurs. Sur les shakers, ça m'étonne toujours. En fait, on en parlait juste avant, qu'on en vende toujours en fait des shakers dédicacés, ça fait toujours plaisir. On en vend quelques dizaines par mois, c'est cool. Et hier, avant-hier, je vous parlais que j'étais en train d'écrire la fiche produit du Tribulus. Et j'ai fait une story aussi sur ça, et il y a quelqu'un qui m'a répondu ouais, pourtant il me semblait que ça faisait des années que tu disais que ça servait à rien le Tribulus. C'est vrai que ça fait des années qu'on dit, et on n'a pas changé d'avis, et c'est exactement ce que j'écris dans la fiche produit, que pour la testostérone, il n'y a aucune preuve que le Tribulus augmente la testostérone. Par contre, le Tribulus, il ne sert pas que à ça. À midi, comme bien sûr je peux pas encore retourner m'entraîner, je vais laisser reposer un petit peu. Du coup, je fais de l'art plastique ce matin. Je suis en train de découper les pochoirs en carton pour marquer les places de parking, voilà, sur le parking, tout simplement, parce qu'en fait, le propriétaire initialement avait fait un marquage qui est pratiquement effacé, et en plus c'était pas notre nom dessus. Donc voilà, on se met au propre. Du coup, il y a mes petits pochoirs là, un pour les lettres et puis un pour les lignes, on va dire. Voilà, à la fin, ça donne ça. J'avoue, c'est peut-être un peu foncé comme bleu. Je sais pas si ça se voit en vidéo, moi je trouve qu'en vrai ça fait un peu foncé. Bon voilà, tant pis hein. Au moins, on voit que c'est nos places quoi. Pour continuer la journée, on continue à faire nos pesées et nos tests d'aromatisation. Lundi 5, tentative de petite reprise de sport. Je dis petite parce que tout simplement j'ai fait ma séance normale
Mais au lieu de faire 3-4 séries par exo, j'ai fait 1 à 2 séries par exo. Et en plus sans regarder les temps de repos, donc j'ai pris plus de repos que d'hab. C'est à peu près passé, même si je suis tout le temps essoufflé, mais bon ça va prendre des semaines. Maintenant on verra cet après-midi si ça m'a pas trop défoncé. Mercredi 7, début d'après-midi, et ça y est, ouverture des précommandes du Tribulus. On est au tout début des précommandes parce qu'il va arriver dans 2 mois, donc là on est sur du moins 20%. Quand vous verrez le vlog, je pense qu'il sera à moins 10. Alors bien sûr, depuis 50-60 ans, on entend beaucoup parler du Tribulus pour la testo, mais ça a aussi pas mal servi de masquant pour le dopage aussi finalement, de masquant en tout cas médiatique. Mais il sert pas qu'à ça, voilà. Il sert aussi à favoriser le désir et la capacité sexuelle, il booste la force et l'endurance, il améliore la croissance musculaire. On est bien sûr sur un Tribulus bien dosé parce qu'on est sur des ingrédients standardisés, donc avec une teneur garantie en actif. Et sur l'aspect testostérone, tout simplement, comme on dit dans la fiche produit, pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Et trop content parce que là, il est même pas 15h30. On a ouvert la fiche à 12h30. On a juste fait une story, je crois, à 13h ou 13h30. Il y a déjà plein de commandes, donc ça fait plaisir, ça veut dire que vous l'attendiez. Bon, après, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'en fait, on a fait un vote il y a quelques mois et c'est un des produits pour lesquels vous aviez voté. Donc heureusement que du coup, derrière, ça se confirme. Jeudi 8, et comme on en parle depuis des semaines, ça y est, on n'a plus du tout de whey au stock, ni les petits ni les grands sacs. On a juste gardé un petit peu pour ceux qui avaient les abonnements, mais bon, voilà, il n'y en a plus pour l'instant. Mercredi 14, il y a un truc qui est bien là depuis août, c'est qu'il n'y a personne sur la route. C'est calme, on arrive vite au taf, c'est agréable et il n'y a pas beaucoup de monde non plus ailleurs, donc de toute façon tout est très calme. Le problème par contre, c'est du coup la plupart des usines sont fermées et donc nous pour avancer notamment sur la whey, la nouvelle whey, etc. Il se passe rien, on demande des échantillons d'arômes, etc. Et les mecs nous disent quand ils nous répondent, ils nous disent que l'usine est fermée donc ils peuvent pas nous envoyer et puis la plupart nous répondent tout simplement pas et on reçoit des notifs d'absence. Donc c'est vrai que c'est pénible pour avancer et même sur des trucs où il n'y a pas d'usine, par exemple des fournisseurs de solutions de plugins pour ajouter des options sur le shop, etc. Pareil, sont fermés et tout. Donc voilà, il me tarde presque la rentrée, juste pour pouvoir se remettre un peu à avancer, parce que du coup c'est vrai qu'on dit tout le temps que la France est à l'arrêt en août, et clairement c'est le cas. Je vous disais tout à l'heure que plein d'usines étaient fermées, de partenaires et tout ça, et il y en a qui sont ouverts, mais on préférait qu'ils soient fermés là pour le coup. Parce que là, on vient d'avoir l'info, je vous l'avais dit, je crois, je sais plus si au début de ce vlog ou le vlog précédent, que normalement on aurait dû avoir de la whey, matière première whey, en juillet, et finalement le fournisseur, donc c'est une coopérative française, nous avait dit qu'il n'y en avait plus, ou en tout cas qu'il ne pouvait pas nous la livrer. On se bataille depuis pour la récupérer, et là on vient enfin d'avoir le prix, juste en fait, ils ont doublé le prix. Voilà, en gros ils ont doublé le prix, donc ils veulent nous la vendre pratiquement au prix public final, c'est-à-dire pratiquement au prix où nous on vous la vendrait, en comptant le fait que d'abord il faut qu'elle passe dans l'usine pour refaire le mélange, l'aromatisation, la mettre en sachet, etc. etc. Voilà, en gros ils ont doublé le prix, délire. Vendredi 16, tentative de retour à la salle. Je suis au coucher là-bas, là, allongé par terre. Je dis tentative parce que du coup mon coude n'est pas encore réparé. Et c'est la première fois qu'il reste bloqué aussi longtemps. Je dois avoir un truc que je suis pas bloqué dans le tendon. Quand je fais une extension complète, ça me fait mal. Donc cet après-midi, je vais voir un médecin pour voir avec elle, pour ensuite essayer d'aller voir un chirurgien pour enfin me faire opérer, parce que du coup voilà, ça fait 3 ans que je traîne et 3 ans que je prends pas le temps d'aller me faire opérer, tout simplement parce qu'après j'ai juste peur en fait des conséquences derrière, mais est-ce que je vais avoir 1 mois d'arrêt, 2 mois d'arrêt, j'en sais rien, voilà, c'est juste ça qui me fait chier. Donc ça fait 3 ans que ça traîne, mais bon, à un moment donné, faut y aller quoi. Lundi 19, je sais pas si vous m'entendez bien, mais le bruit de la rivière à côté, montagne, voilà, je me recule un petit peu, ah ben voilà, là il y a plus de calme. Montagne, on se fait une petite deuxième session de vacances, on part juste 4 jours cette fois. À Cauterets, voilà, en famille, histoire d'aller se balader, faire des petites randos, manger du saucisson et du fromage. Mardi? Ouais, mardi. Rando, lac de Gobe. Lolo, je suis en train de filmer. On se fait une rando au lac de Gobe, on n'est vraiment pas encore arrivé, mais là, petite vallée en bas là, je trouve magnifique. Voilà, arrivé, lac de Gobe, un peu joli mais un peu blindé par contre. Bon, on va essayer d'aller un peu plus loin, histoire de trouver un peu de calme. Bon, du coup, comme vous en doutez, hein, c'est rando en famille, donc avec mes filles. Très joli. Et voilà, objectif de la petite balade du jour, cascade de Lutour. Joli. Alors, rando fini et 2 infos. La première, on a le retour en stock du curcuma. Donc on verra ce vlog, bien sûr il sera en stock. Donc on a eu quelques semaines de rupture. L'usine, tout simplement, qui a eu du retard. Bon voilà, désolé. Et après, une autre bonne nouvelle, encore meilleure certainement, c'est qu'on a, je vous en parle depuis longtemps, réussi à retrouver les... Ah, je crois que j'en avais parlé juste avant de partir en vacances d'ailleurs. Ouais, que la whey qu'on aurait dû avoir, que le fournisseur finalement nous avait dit qu'il avait plus, puis après il voulait nous la faire mais à double du prix. Donc on a réussi à la revoir au prix normal. On l'aura à l'usine vers début septembre.
septembre. Donc ensuite, le temps qu'on fasse les mélanges, qu'on mette les autres ingrédients, qu'on mette dans les sacs, etc. Ça va prendre quelques jours, quelques semaines. Donc j'espère que vers mi ou fin septembre, on pourra vous proposer quelques centaines de sacs de whey. Mais ça sera juste quelques centaines. Donc de whey native Isola française, là, exactement la même que maintenant. Et ensuite, pour la solution de rechange, par contre, la solution de remplacement, je sais pas du tout quand on l'aura, tout simplement parce qu'on n'a pas encore finalisé la recette, le choix des matières premières, etc. Si vous allez m'entendre, pour finir, petite balade au pont d'Espagne. Jeudi, on reprend la voiture tout à l'heure pour rentrer. Donc là, on fait juste une petite balade toute sympa. Paysage vraiment cool, je trouve. On est au pont d'Espagne, donc toujours d'Arcotrec. Mardi 27, et ce matin on avait la visite d'un fabricant de cartons. C'était très intéressant. Pourquoi? Peut-être pas les cartons en eux-mêmes, mais juste en fait, bon voilà, c'est des cartons classiques. Mais simplement en fait, c'est un fabricant de cartons local, girondin. Et c'est ça qui est intéressant, parce que pour l'instant nos cartons ils viennent de France, d'Europe. Et donc si on peut trouver un fabricant pour avoir des cartons en circuit court, ça serait vraiment bien, comme ça on fait travailler la région, on reste en circuit court. Et puis dans notre démarche éco-responsable, ça sera encore un point supplémentaire positif. Je viens de me rendre compte que sur l'été là, j'ai fait 12 séances, au lieu de normalement une quarantaine. Du coup entre les vacances, le Covid et mon coude, ça m'a fait un été un petit peu léger. Bon, je sors du scanner et mon coude est vraiment pas à bon état. Bon, je m'en doutais, hein, c'est aussi pour ça que ça fait 3 ans qu'il fallait que j'y aille, mais que je repoussais l'échéance. Donc, j'ai une excroissance osseuse, je le savais déjà, suite donc à ma chute en skate où je m'étais cassé le coude quand j'avais 10-12 ans. Ça s'est pas bien ressoudé, ça fait une excroissance, c'est des choses qui arrivent souvent. Suite à ça, ça frotte, etc. Donc j'ai aussi des bouts d'os qui se baladent. Ça, je m'en doutais aussi déjà, parce que tout simplement je le sens, hein, parce que j'ai pas le blocage toujours au même endroit, et je sens les sensations de pression parfois sur le tendon ou dans l'articulation suivant où sont ces petits bouts d'os. Et c'est ça aussi qui fait que parfois l'ostéo arrive à me remettre le coude, parfois non, parce que des fois il peut pas les, il peut pas les bouger physiquement, ils sont trop petits, c'est des morceaux qui font 2,4 et 2,6 mm. Après, vu que tout ça, ça frotte, ça enflammé, tout ça, bien sûr calcification du tendon, et pour couronner le tout, arthrose de l'articulation. Voilà. Donc maintenant il faut que j'aille, que je retourne voir mon généraliste pour qu'elle m'oriente vers un chirurgien pour voir si il peut un peu nettoyer, parce que ne serait-ce que s'il peut déjà enlever, alors calcification et tout, à la limite c'est pas trop grave, mais ne serait-ce qu'à enlever les bouts d'os, ça serait déjà pas mal, ça arrêtera que tout ça empire, puisque du coup j'ai les bouts d'os qui se baladent, donc à chaque fois que je bouge le coude, ça frotte, ça gratte, et donc ça empire quoi. 29, jeudi, fin de journée, on a les petites balances, tout ça, Clarisse. Et puis on bosse du coup sur la whey. On a une nouvelle piste qu'on a ouverte. Donc on travaillait sur la whey concentrée native française. Actuellement on a de la whey Isola native française. Et donc on a ouvert une nouvelle piste, on a trouvé un nouveau fournisseur, enfin ça fait plaisir, sur de la whey Isola native mais allemande. Donc on va voir laquelle de ces deux pistes aboutit. Mais en fait le but c'est d'avoir de la native, bien sûr d'avoir de la whey. Mais du coup ça sera concentrée française ou Isola allemande. Voilà, on travaille les deux puis on verra. Et samedi 31, petite pause sur la terrasse après m'être occupé du jardin. Rien de plus à vous raconter sur ce vlog, donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez, vous allez liker, partager, commenter. Parce que c'est vous qui faites la chaîne, pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. On se retrouve pour des futures vidéos et pour des futurs vlogs dans les jours prochains.